La politesse. Souvent, on la réduit à une simple convention sociale. Un automatisme, un rituel vide, parfois même une hypocrisie. On sourit sans envie. On dit « ça va ?» sans écouter la réponse. On fait semblant de s'intéresser, juste parce que la norme sociale nous y oblige. Mais, et si on s'était trompé? Il existe deux formes de politesse, la politesse commune, celle qu'on connaît tous, les sourires obligatoires, les merci automatiques, les masques qu'on porte pour cacher ce qu'on ressent vraiment. Et puis, il existe une autre politesse, plus profonde, plus courageuse, la politesse radicale. La politesse radicale, c'est voir l'autre dans toute son humanité. C'est oser être vrai, même dans les petites choses. C'est incarner le respect, pas juste dans les grands discours, mais dans chaque geste du quotidien. 3 piliers la fondent. D'abord, l'attention aux invisibles. Tous ceux qu'on croise sans les voir, le personnel d'entretien, les livreurs pressés, la caissière fatiguée ou encore la personne âgée assise seule sur un banc. Prendre le temps d'un regard, d'un merci sincère, d'une parole simple mais authentique. Cela peut sembler minime, mais c'est immense pour celui qui reçoit. Le deuxième pilier, c'est la franchise délicate. Savoir dire les choses vraies, mais sans brutalité. Par exemple, je ne suis pas d'accord, mais j'aimerais comprendre ton point de vue. Ou encore, tu as peut-être raison, mais voici ce qui me trouble. La franchise sans bienveillance détruit, mais la franchise accompagnée de délicatesse ouvre un espace de respect. Enfin, le troisième pilier, le respect des limites. Les nôtres en osant dire non calmement, sans culpabilité, et celles des autres en évitant de forcer une intimité, une confidence ou même un simple contact physique. Pourquoi parler de politesse radicale? Parce que radical vient du mot latin radix, qui signifie racine. Être radical, ce n'est pas en faire trop. C'est aller à la racine des choses. C'est agir avec conscience, pas avec automatisme. Et surtout, c'est un choix politique. Refuser la brutalisation des rapports humains. Alors, concrètement, à quoi ça ressemble? Dans le monde professionnel, cela peut être remplacer le fameux « je suis débordé » par « j'ai des priorités contradictoires. Comment pouvons-nous ajuster ?» C'est aussi offrir une vraie présence en réunion, sans téléphone, sans distraction. Dans l'espace public, c'est céder sa place sans attendre un merci. C'est parler à voix basse dans les transports, juste par respect. Et en ligne, c'est relire 2 fois son commentaire avant de le poster. C'est quitter une discussion toxique plutôt que de s'acharner dans un échange stérile. Bien sûr, ce n'est pas facile. Les obstacles sont nombreux, la fatigue qui nous rend moins attentifs, le cynisme qui nous souffle à l'oreille. À quoi bon? Personne ne fait pareil. Et la peur d'être jugé naïf, trop gentil ou même faible. Mais chaque jour, on peut choisir un petit geste. Écoutez vraiment la réponse à « ça va ?» Envoyez un message de gratitude spontané. Ces détails sont invisibles pour beaucoup, mais essentiels pour notre humanité. La politesse radicale désarme l'agressivité, construit la confiance et rappelle une chose fondamentale. Nous sommes tous vulnérables et tous dignes. Le philosophe Alain disait « La politesse est la première vertu, celle qui permet toutes les autres. » Alors je te pose une question. Quelle action de politesse radicale pourrais-tu poser, toi, aujourd'hui?